Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un équipement qui, à première vue, a l'air tout simple, mais qui est en fait un pilier de l'élevage moderne. C'est un équipement qui protège la mère, le veau et l'éleveur pendant un des moments les plus critiques à la ferme. Allez, c'est parti, on découvre ensemble le box de vélage. Alors, voilà le programme. On va d'abord se plonger au cœur du problème. Pourquoi est-ce que c'est si risqué? Ensuite, bien sûr, on verra la solution, sa conception super maligne. On va aussi analyser les bénéfices, très concrets. Puis, on élargira un peu pour voir comment ça s'intègre dans un système plus global, avant de conclure sur pourquoi, aujourd'hui, c'est juste devenu la norme. On pourrait penser que la naissance d'un veau, c'est juste la nature qui fait son travail. Mais en réalité, c'est bien plus compliqué que ça. C'est un moment de tension extrême où beaucoup de choses peuvent mal tourner. Mais alors, concrètement, qu'est-ce qui le rend si dangereux, ce vélage, s'il n'est pas géré correctement? C'est exactement à cette question que le box de vélage apporte une réponse. En gros, on peut résumer les dangers en 3 points. Premièrement, un stress énorme pour la vache, ce qui peut vraiment compliquer les choses. Deuxièmement, un risque physique bien réel pour l'éleveur, qui doit être là, au contact de l'animal. Et enfin, le plus dramatique, un risque de mortalité beaucoup plus élevé pour le petit veau. Bon, face à tout ça, on ne reste pas les bras croisés à subir. La solution, ce n'est pas de forcer la nature, non, c'est de l'accompagner intelligemment. Et c'est exactement le rôle du box de vélage, créer un environnement pour maîtriser ces dangers. Ok, mais un box de vélage, c'est quoi au juste? Le plus simple, c'est de l'imaginer comme une sorte de salle d'accouchement, mais pour les vaches. C'est un espace sécurisé qui permet à l'éleveur ou au vétérinaire d'intervenir vite et bien si jamais il y a un problème. Et attention, l'efficacité d'un bon box, ça ne s'improvise pas du tout. Chaque détail de sa conception a été pensé pour une raison bien précise. Allez, on regarde ça de plus près. Le premier truc, c'est l'espace. C'est la base. Pour que la vache soit à l'aise, qu'elle puisse bouger, trouver sa position, il lui faut de la place. On recommande en général entre 15 et 20 mètres carrés. Et il y a un détail super intéressant, la largeur. Il faut au moins 5 mètres. On pourrait se dire, pourquoi être si précis? Eh bien, la raison est toute simple, mais elle est géniale. C'est pour que la vache puisse se coucher complètement sur le côté, de tout son long. C'est une position super importante pour elle pendant le travail, et sans cette largeur, c'est impossible. Ensuite, il y a tout le matériel. Et là aussi, chaque élément a son importance. La barrière de contention, elle est vitale pour pouvoir immobiliser l'animal en douceur si on doit l'examiner. Le passage d'homme, c'est tout simplement une sortie de secours pour l'éleveur, au cas où. Et puis bien sûr les basiques, de l'eau, de la lumière, un sol qui ne glisse pas, avec de la paille bien propre, bref, tout est optimisé. Attention, point super important, et c'est une règle d'or, le box de vélage ne doit jamais servir d'infirmerie. Pourquoi? Parce qu'un veau qui vient de naître est incroyablement fragile. Mettre des animaux malades dans le même espace, c'est la porte ouverte à toutes les infections. Donc l'hygiène, c'est zéro compromis. Et enfin, un dernier détail de conception qui change tout, le côté psychologique. Une vache est un animal de troupeau. L'isoler complètement, ça la stresse énormément. Du coup, l'idéal, c'est de placer le box de façon à ce qu'elle puisse toujours voir les autres. Ça la rassure, c'est un vrai calmant naturel et ça facilite énormément les choses. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais est-ce que c'est rentable? Parlons un peu business. Parce qu'un box de vélage, ce n'est pas juste une dépense, non, c'est un vrai investissement. Et le retour sur investissement, on le voit à tous les niveaux. Sécurité, bien-être et, bien entendu, économie. Ce comparatif avant-après est vraiment parlant. Sans box, on est dans une situation à haut risque, stressante pour tout le monde. Avec le box, tout est sous contrôle. Le bien-être de la vache est bien meilleur, l'éleveur travaille plus sereinement et, le plus important, le taux de survie du veau grimpe en flash. C'est le jour et la nuit. Et combien ça coûte tout ça? Eh bien, c'est ça qui est assez surprenant. L'investissement est souvent très raisonnable. On parle généralement de moins de 2000 €. Quand on met ça en face des bénéfices, en termes de sécurité et de veaux sauvés, le calcul est vite peu. Donc voilà, la conclusion économique est sans appel. C'est une décision stratégique qui rapporte gros. On réduit les pertes, on gagne un temps précieux. C'est tout bénef pour l'exploitation. Maintenant, il faut voir un peu plus loin. Le box de vélage, ce n'est pas une invention qui sorte de nulle part. En fait, il fait partie d'une logique plus globale dans l'élevage moderne, celle d'avoir des espaces spécialisés pour des tâches précises. Prenons un autre exemple, le box d'insémination. L'objectif est complètement différent. Ici, on a besoin d'immobiliser l'animal en douceur, d'où le fameux cornadi de blocage pour la tête. L'emplacement aussi va changer, pour être plus pratique. On voit bien l'idée, c'est du sur-mesure. À chaque besoin, sa solution technique. On arrive au bout de notre analyse, et la conclusion elle est assez claire. Aujourd'hui, le box de vélage n'est plus une option. C'est devenu un standard, un indispensable pour tout élevage qui se veut professionnel, efficace et respectueux. Si on devait résumer son rôle en 3 piliers, ce serait ça. Pilier numéro 1, la sécurité, pour les humains et les animaux. Pilier numéro 2, la santé et le bien-être. Moins de stress, moins de mortalité.
Et pilier numéro 3, l'efficacité. On gagne du temps et on gagne de l'argent. C'est aussi simple que ça. Au final, on se rend compte que ce n'est pas juste une boîte en métal et en béton. C'est vraiment le symbole d'une évolution des mentalités, d'une approche de l'élevage qui veut allier productivité, sécurité et respect du vivant. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question pour la route. Après le box de vélage, quelle sera la prochaine innovation, peut-être toute simple en apparence, qui va encore transformer en profondeur les pratiques agricoles? La réflexion est lancée. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt.